fallait faire fort pour renouveler l'Insignia tant la précédente mouture avait frappé les esprits. Opel s'est donc très largement inspiré du Monza concept pour offrir un nouveau style au vaisseau amiral de la marque allemande. Avec sa ligne plus élancée, elle se donne des airs de grand coupé. Quant au phare matriciel à 32 LED à l'avant et la signature LED arrière, ils apportent une touche premium bienvenue pour affronter la concurrence. C'est vraiment très confortable comme voiture. Moi, je suis très bien installé. J'ai les jambes un petit peu allongées. Du coup, je suis obligé de rapprocher un petit peu le volant. D'ailleurs, ce que je vais faire, parce que c'est pas assez. Voilà, je rapproche un petit peu le volant, je le rehausse parce que le fait d'être très bas comme ça dans la voiture, ça me donne un peu des sensations de pilotage. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti des choses comme ça au volant d'une voiture parce que on est de plus en plus habitué à rouler avec des crossovers, avec des positions relativement hautes. Et du coup, on perd un petit peu ce contact avec la route. Là, c'est pas le cas. On est vraiment dans une voiture qui a été pensée avant tout pour le plaisir de conduite. Et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Et puis en plus, les fauteuils EGR, là, vraiment, là pour le coup, c'est confort. Mais alors, à un point, c'est réglable dans tous les sens. Là, dans la version à laquelle je suis, en plus, bon, il est électrique. Je regrette que le fauteuil passager, ça soit pas le cas, c'est dommage. En revanche, alors ils sont tous les deux chauffants à l'avant, mais les fauteuils à l'arrière sont aussi chauffants. Et c'est pas mal quand même. Hein. Le poste de pilotage, c'est un vrai cockpit. Hein. C'est vraiment tourné vers le conducteur. Tout tombe assez facilement sous la main. Il y a un bel écran TFT, couleur, de belles factures. Hein. Et puis en plus, alors on a un système de vision tête haute, là, du HUD comme on dit, qui projette toutes sortes d'informations sur le pare-brise directement. En plus, on peut le modifier, on peut mettre différents types d'informations, c'est pas mal. C'est vrai que ça simplifie quand même bien la route au quotidien parce que on quitte plus la route des yeux. Et par les temps qui courent, c'est vrai que c'est toujours bien de ne pas avoir à quitter la route des yeux pour regarder à quelle vitesse on roule. Vraiment très bon point ça aussi. Et elle ne s'arrête pas là en termes d'équipement puisqu'elle est très bien pourvue de série. Volant cuir, OnStar avec Wi-Fi 4G, climatisation bizone et freinage d'urgence automatique avec détection piéton sont par exemple disponibles dès le premier niveau de finition. Le deuxième inclut l'écran tactile multimédia de 8, l'ordinateur de bord de 4,2 entre les compteurs et la recharge des smartphones par induction. Et en finition haute, les projecteurs à LED matriciels, le siège conducteur électrique massant et les jantes alliage 18 pouces. En outre, en plus du bloc diesel CDTI, la nouvelle Insignia inaugure un tout nouveau 1,5 litre turbo essence. Alors la motorisation c'est pas mal, hein. C'est un 1,5 litre, c'est un tout nouveau moteur Opel, 1,5 litre turbo, 165 chevaux. Ça manque peut-être légèrement de couple à bas régime, mais bon ça c'est l'essence parce que figurez-vous que oui, j'ai choisi d'essayer cette voiture en motorisation essence. Parce que vu la chasseuse diesel qu'on fait, il va peut-être falloir se pencher vraiment un petit peu plus avant sur le cas de l'essence. Alors, moteur qui est donc effectivement peut-être un petit peu plus à la peine qu'un moteur diesel, notamment dans ces petits virages et en côte, mais qui, alors une fois arrivé sur les autoroutes allemandes, alors là, attention, c'est plus du tout la même histoire. Non seulement, effectivement, il permet de maintenir une vitesse très très élevée, et sans forcer, on se retrouve très très vite à une vitesse de croisière qui, je dirais, se situe aux alentours de 170-180 km/h. Et ça fait toujours pas un bruit, quoi. C'est assez impressionnant l'insonorisation en fait de ce véhicule, parce que vraiment ça a été beaucoup travaillé, et même avec des régimes moteurs élevés, on est vraiment dans un silence de fonctionnement qui est assez parfait. Là on entend des petits bruits, un petit peu de roulement, mais alors une fois qu'on est sur un ruban d'asphalte, j'aime autant vous dire que là aussi on sent le travail de l'insonorisation. Une voiture donc qui se veut très confortable, y compris à des vitesses élevées. C'est très agréable. La sonorité moteur en plus donc de l'essence, c'est plutôt agréable. En termes de freinage, c'est très convaincant. Il faut ça parce que dans un pays où on a le droit de rouler fort, forcément il faut aussi pouvoir freiner fort. C'est assez convaincant. La maîtrise du roulis, très importante, alors qu'on a effectivement cette souplesse d'amortissement à l'arrière pour préserver le dos et le confort des passagers. On a un train avant qui est vraiment rivé dans le sol. C'est très très appréciable. On sent qu'on peut attaquer franchement. L'arrière, je suis un petit peu moins positif parce que je trouve que la suspension est vraiment souple. On sent que c'est une voiture qui a été conçue pour
emmener des passagers à l'arrière. D'autant plus qu'Opel a beaucoup travaillé sur la consommation de ses moteurs et notamment pour rendre attractive cette version essence de 165 chevaux et 250 Nm de couple, donnée pour consommer seulement 5,9 litres au 100 en cycle mixte. Lors de cet essai comprenant une bonne partie d'autoroute et à allure très soutenue et des petits virages serrés, y compris de nuit pour juger des phares full LED et de l'ambiance lumineuse à bord, Eric a voisiné les 9 litres au 100. Une consommation effectivement correcte pour une voiture essence dont le poids a bien baissé, mais qui accuse tout de même près de 1,5 tonne sur la balance. Alors la bonne nouvelle, figurez-vous, c'est que je fais l'essai avec, devinez qui, Alexandre Lenoir de Watch TV et de l'émission Le Garage, les amis. Ah, tu me recrutes? Comment ça va? Ça va bien? On a quand même pas mal roulé avec cette voiture. C'est vrai, depuis 2 jours, on a dû faire pas loin de 300 km, je pense. Est-ce que si effectivement on la compare à ce qui existe déjà sur le marché, on peut la considérer, la mettre dans une shortlist, on dirait, des berlines actuelles, que ça soit les berlines premium allemandes ou des françaises. Est-ce que tu l'imagines assez facilement arriver sur nos routes en tant que, je sais pas, dans les flottes, dans les choses comme ça? Alors, sur le marché français, typiquement, cette voiture, tu peux la trouver facilement en face d'une Talisman, d'une 508, d'une Passat. Si on élargit un peu, on va aller sur la Mazda 6. Si on élargit encore, on va effectivement là tomber dans le premium, que sont les berlines, on va dire, de Audi, Mercedes et BMW, mais qui elles sont des berlines à coffre. Ça, c'est une berline à haillons, ce qui la rapproche plus justement de la 508 ou de la Talisman. Oui, concrètement, c'est une voiture qui peut être mise sur ces shortlists. D'abord, elle est dans les prix, donc elle a tout à fait sa place parce que la prestation est parfaitement en ligne avec ce qu'on attend aujourd'hui d'une berline familiale. L'Opel Insignia prend clairement à contre-pied la mode des crossovers. À l'arrière, si la garde au toit progresse de 8 mm, les passagers sont installés 23 mm plus bas que précédemment. Ils ont aussi 25 mm de plus pour les genoux. À l'avant, les hanches du conducteur et du passager sont placées 30 mm plus bas. De façon générale, l'habitabilité est en hausse. Lorsque l'on ouvre le haillon, on découvre un coffre que l'on peut faire passer de 490 à 1450 litres de chargement. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, vu le rachat d'Opel par PSA, ça peut justement lui donner aussi un petit peu un surplus de crédibilité, entre guillemets, auprès des Français? Pourquoi pas? On ne sait pas encore ce que PSA va faire pour remplacer la 508. Est-ce que PSA va remplacer la 508 avec cette Insignia, qui est une plateforme toute neuve et qui pourrait porter un blason Peugeot? Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça suffira pour la faire adopter? Je ne sais pas. L'Insignia était déjà assez présente dans les flottes. C'est une voiture de flotte typiquement à 70-80%. Elle se vendait dans les flottes, donc elle pourra continuer à l'être. C'est vrai qu'on la voit pas trop aujourd'hui dans les taxis ou les VTC. Elle pourrait occuper la place que la 508 occupe aujourd'hui, c'est-à-dire une voiture massivement vendue pour le transport de personnes. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Quand est-ce qu'on te retrouve sur Watch? C'est quoi la prochaine émission? Écoute, mercredi soir, 21h, pour les premières diffusions. Voilà, eh ben écoute, je te remercie Alex. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir les garçons. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous parler de prix. La nouvelle Opel Insignia Grand Sport sera disponible dès le mois de juin 2017 à partir de 27 150 €. Quant à sa version 1,5 litre turbo 165 chevaux en finition élite, elle débutera à 34 400 € hors option.